Salut, bienvenue à ton tutoriel 107 sur la plateforme Arduino. Aujourd'hui, je te montre comment ajouter des notes personnelles à ton code. Et on est tout de suite prêt avec notre page de code complètement vide. Le void setup et le void loop, on va les ajouter nous-mêmes. Et bien sûr, on a téléchargé un programme complètement vide sur notre Arduino. Et on est prêt à commencer. Donc, supposons qu'on fait un programme pour prendre des mesures avec notre son ultrasonique. Donc, on va rajouter nos variables. Donc, on a trig pin qui est analogue 4, point virgule. On a aussi echo pin qui va être analogue 5. On va aussi avoir une variable qui s'appelle ping time. On va aussi avoir une variable qui s'appelle distance qui va être convertie en centimètres. On va aussi avoir une variable qui va être un délai, donc DLY qui va valoir 500, c'est-à-dire une demi-seconde, c'est-à-dire 500 millisecondes, n'est-ce pas? Et on va avoir une variable qui va s'appeler C, quand on a un compteur à faire, qui va servir plus tard. Oups, une erreur s'il vous plaît. Une variable qui s'appelle C, voilà. Et maintenant, on va faire notre void setup. Void setup. Open curly. Et dans notre setup, on va commencer le port série, bien sûr, serial.begin à 900 baud, point virgule. Et on a deux pin mode à faire. On a un pin mode pour trig pin qui va être un output. Et on a un pin mode pour echo pin qui va être un input. Comme ceci. Et voilà, c'est tout pour notre setup. Et dans notre loop, on va d'abord faire notre petit cri pour avoir notre écho. On va dire hey, écho, distance, digital right. Donc, trig pin va d'abord se mettre à off. Le trigger va se mettre à off, se mettre à low, 0 voltage. Après ça, on attend un petit peu en microseconds. 10 microsecondes d'attente. Après ça, on pousse un cri hey, distance, écho. Fait que c'est digital right. Trig pin, on la met high. Et après ça, on reprend notre petit délai de 10 microsecondes. Fait que je peux faire CTRL-C, CTRL-V comme ça. Et après ça, on va réécrire encore la même ligne que le début. Trig pin, CTRL-C, CTRL-V. Donc, dans ce petit paragraphe-là, on a poussé notre cri pour avoir l'écho, pour prendre la mesure de l'écho, pour s'en connaître la distance entre le ultrasonic sensor et l'obstacle. Et donc, on avait dit qu'il y avait quelque chose qui s'appelle ping time, qui est le résultat de la pulse in, hein, c'est le petit écho, le petit cri qu'on vient de faire. Et on va écouter sur echo pin, bien sûr, en la mettant high, comme ça. Tiens. Et après ça, on va avoir notre fonction qui va nous dire la distance. Distance en centimètres va être égale à, là on va utiliser la fonction map, et on va tout le temps se baser à partir de ping time. Et ping time, mettons que son minimum c'est 100, puis son maximum c'est à, disons, 2000. Et 100, ben, ça va vouloir dire 0 cm et un maximum de 20 cm. Mais ça, on va revenir là-dessus dans le prochain code. Donc, je vais juste préparer le code et le code que tu vois là va servir pour le calibrage dans la prochaine vidéo. Et on va terminer notre préparation de code. Donc, serial.print ping time. Serial.print, on va s'imprimer un espace vide. Donc, c'est au lieu de mettre un caractère, au lieu de mettre une lettre, on met vide, on fait espace. Et après ça, serial.print ln. Et là, il va nous donner distance en centimètres. Et voilà, c'est tout pour le code. Donc, là, tu as un code et tu veux rajouter des notes personnelles. Et tu veux écrire des choses, rajouter des choses pour que tu en rappelles pour la prochaine fois, ou peut-être marquer à quelle date tu as écrit ton code, ainsi de suite. Alors, ce que tu vas faire, c'est que si tu veux écrire un paragraphe, tu fais un espace dans ton code et tu fais /étoile.
OK. Oups. Comme ça. Je recommence parce que là, il y a une fonction automatique. Là, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, tu fais slash étoile. Et tu commences à écrire ton texte. Pour écrire un paragraphe, virgule. Et quand je fais Enter, il va me mettre une autre étoile. On va dire on met slash étoile. Et on ferme avec étoile slash. Enter. Et voilà, ça nous donne notre petit paragraphe. Et tu vois, il est en gris pâle et l'Arduino ne va pas en tenir compte. Ça va être vraiment fantôme. C'est du texte fantôme pour l'Arduino, il n'en tient pas compte. C'est juste quand toi, tu fais ton code, tu veux prendre des notes personnelles. Si tu ne veux pas faire un paragraphe, par exemple, tu veux juste faire une petite note sur une ligne seulement, tu vas mettre double slash. Donc, pour une note sur une ligne, double ligne, double slash. Et voilà. Et ça nous fait que notre code va rouler normal. Et quand Arduino va arriver sur soit un slash étoile en haut ici, soit qu'il va arriver sur un slash étoile, il n'en tiendra pas compte. Il va sauter directement par-dessus, lui, ça ne l'intéresse pas. Ou s'il tombe sur les deux slash ici, il va se dire « Ah, ça, j'ai pas besoin d'en tenir compte. » Il n'en tiendra pas compte, il va passer tout droit. Donc, tu peux écrire des notes, rajouter des notes à ton code. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans le prochain vidéo, on va retravailler le même code que je viens de faire. Et avant de partir, je vais te faire un review, comme je te fais toujours d'habitude. Dans la prochaine vidéo, on va faire le calibrage. Là, je voulais juste faire une petite vidéo très court pour la leçon numéro 7. On a établi que le fil qui s'en va sur trig pin, sur ton appareil ici, ton sensor, ça va être analog 4 et echo pin analog 5. Il y a une variable qui s'appelle ping time, une qui s'appelle distance, il y a un délai d'une demi-seconde et une variable qui s'appelle C qui va servir au compteur void setup. Bon, j'ai corrigé mes fautes. Serial.begin, on démarre, ce que dis-je, notre port série. Ça va arriver à tous les codes qu'on va faire, sans exception. Et ensuite, on établit nos pin modes, c'est-à-dire qu'on dit que trig pin, il va sortir du courant, puis echo pin va rentrer du courant, c'est un input. Et dans notre loop, on va envoyer notre petit cri pour écouter l'écho et ensuite on va déterminer combien de temps l'écho prend pour revenir, la distance, et on va reconvertir cette distance-là en centimètres. Et sur le port série, on va imprimer le ping time, c'est-à-dire l'information crue qui arrive du sensor, et la conversion en centimètres, qu'est-ce que ça donne. Et le prochain vidéo, on va faire de façon plus élaborée le calibrage, parce que le calibrage, ça prend un tape à mesurer. Si tu n'as pas un tape à mesurer, tu peux le faire avec peut-être une règle. Le calibrage, c'est que tu vas mettre ton ruban comme ça, exemple, puis là, on va dire, bon, 20 cm. Et en allant sur le port série, il va nous dire, mettons qu'on met un obstacle juste devant pour que le sensor, le son qui sort du sensor, le petit son, ultrason qui sort, rebondisse là-dessus. Et on se dit, c'est sur 20 cm, ça nous donne, exemple, genre 2000. S'il nous donne 4000, ça va être 40 cm et ainsi de suite. Mais ça va être le sujet du prochain vidéo. À bientôt. Pour le prochain vidéo, ça va être le 108. Bye!